Le gouvernement essaye de reconquérir les classes moyennes. On l'a vu, il y a eu un énorme clash avec la réforme des retraites. 94% des actifs étaient contre la réforme. Les classes moyennes sont extrêmement énervées. Donc le gouvernement, c'est des casserolades, c'est des problèmes comme ça. Et puis, il compte vraiment sur ces classes moyennes, tout simplement pour le vote, parce qu'il a besoin de ces classes moyennes pour se faire élire. Donc aujourd'hui, il y a un grand travail pour essayer de reconquérir les classes moyennes. Et comme tous les gouvernements, quand on veut conquérir les classes moyennes, on leur annonce qu'on va baisser leurs impôts. Alors les impôts, ils n'ont pas arrêté d'augmenter depuis de très nombreuses années, mais peu importe, on leur dit qu'on va baisser leurs impôts et il faut absolument qu'ils y croient. Alors, d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si vous croyez qu'effectivement on va baisser vos impôts ou si vous avez un léger doute, c'est-à-dire que généralement quand je raconte ça à quelqu'un, il me dit oui c'est ça, on va baisser mes impôts tout de suite et puis on va me piquer de l'argent ailleurs. Et d'ailleurs on a pu échanger sur des choses comme ça dans des vidéos où on voit qu'effectivement, la grande spécialité des gouvernements depuis Sarkozy, alors c'était peut-être le cas avant, mais avant je regardais moins, mais la grande spécialité des gouvernements depuis Sarkozy, c'est de vous dire on supprime un impôt, vous êtes tout content, et puis en fait on vous rajoute 2 taxes à côté qui compensent exactement, et donc vous êtes fait enfler, mais vous avez l'impression qu'on a supprimé l'impôt. Donc ça suffit à certains d'être contents. Mais, donc là, Emmanuel Macron a donc promis 2 milliards de baisse d'impôts sur les classes moyennes. On va voir qui va profiter de ces 2 milliards. On va voir aussi si 2 milliards, c'est une somme importante. Donc tout ça, on va en parler dans cette vidéo. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy, enfin de DME en direct, la chaîne filiale de Draw My Economy. Comme toujours, eh bien, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, faites du bruit autour de la vidéo parce que ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et puis, on se lance tout de suite dans la vidéo pour voir cette fameuse baisse de 2 milliards d'euros promis par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a annoncé une baisse d'impôts pour les classes moyennes de 2 milliards d'euros d'ici la fin de son mandat. Qui serait concerné exactement et quelle forme pourraient prendre ces allègements fiscaux? Les réponses de Philippe Claudel, économiste et président du Cercle des épargnants. Emmanuel Macron a donc promis une réduction de 2 milliards d'euros d'ici 2027 pour les classes moyennes. Qui cela concernerait-il exactement? Hop, excusez-moi, je descends. La classe moyenne représente la moitié de la population française. Et c'est probablement pour ça que vraiment on essaye toujours de se la mettre dans la poche quand on est un politique. Ça permet d'être élu, tout simplement. Mais bien sûr, des situations extrêmement différentes selon que l'on se situe en haut ou en bas de cette catégorie de la population. Emmanuel Macron cible la première partie de cette classe avec des revenus entre 1 500 et 2 500 euros pour une personne seule. Si l'ensemble des quelques 30 millions de Français qui font partie de la classe moyenne avaient été concernés, cela n'aurait représenté que quelques dizaines d'euros d'allègements fiscaux pour chacun d'eux. Donc, comme il n'accepte de donner que 2 milliards, il faut essayer de cibler un peu. Il a ciblé ceux qui sont entre 1 500 et 2 500. Et ceux qu'il appelle, vous savez, qui sont trop riches pour être aidés, mais en même temps trop pauvres pour vivre de leur travail agréablement. Alors d'abord, est-ce à dire que 2 milliards d'euros n'est pas une somme importante? Eh bien, par comparaison, les Gilets jaunes avaient bénéficié en 2018 et 2019 de 17 milliards d'euros de mesures. La suppression de la taxe d'habitation représente plusieurs dizaines de milliards d'allègements. Donc la taxe d'habitation, vous la retirez, c'est plusieurs dizaines de milliards d'allègements. Si 2 milliards, il faut se rendre compte que ce n'est pas grand-chose. Rien que la suppression de la redevance TV a coûté 2 fois plus aux finances publiques que les 2 milliards d'euros. Donc en fait, c'est toujours agréable d'avoir une baisse d'impôt, mais il faut aussi se rendre compte de ce que c'est. Voilà, la redevance TV, c'est 2 fois plus. Donc vous attendez pas à voir vos impôts disparaître. Ça va quand même, vous allez continuer à payer bien comme il faut. Ça va juste baisser un petit peu. Je crois que personne s'est dit, ça y est, on m'a retiré la taxe TV, je suis riche. Ça va être la même chose. En moins encore.
Quelle forme pourraient prendre ces réductions d'impôts? Emmanuel Macron a semblé privilégier des revenus du travail, ce qui pourrait se traduire par une baisse des cotisations sociales jusqu'à 2 500 € de revenus. Une autre voie serait de diminuer l'impôt sur le revenu ou d'élargir le champ de la prime d'activité au-delà du plafond actuel de 1 900 € de revenus. Et là, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, privilégier le travail, c'est-à-dire que ceux qui ont un boulot, qui se lèvent tôt le matin, enfin tôt ou pas tôt d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir un boulot qui commence à 6 heures, hein, mais je veux dire qui travaillent réellement, qui ont vraiment une activité productive, etc. Que ce soit sur eux qu'on décide de baisser les impôts, ça me semble tout à fait bien. Et toutes les formules retenues, c'est-à-dire la baisse des cotisations sociales, c'est une bonne idée, mais à côté de ça, va falloir voir comment, parce qu'il ne va pas baisser les sommes qu'il donne au titre de la protection sociale. Hein, la protection sociale, c'est ce qui coûte le plus cher à l'État, hein, c'est 30% du PIB. On est le pays de l'OCDE qui donne le plus en protection sociale, hein, c'est 30% du PIB. Eh bien, il ne va pas baisser ça. Donc s'il baisse les cotisations, il va falloir mettre de l'argent à côté, il va falloir le trouver quelque part. Donc c'est compliqué. Ça veut dire que soit on augmente la dette, soit on crée une autre taxe pour alimenter. Hein. L'autre voie, c'est diminuer l'impôt sur le revenu. C'est très bien aussi, je trouve. Et puis enfin, le champ de la prime d'activité. J'aime moins la prime d'activité parce que... vous voyez, c'est de l'argent que récupère l'État et qu'il va vous donner derrière. Mais si c'est de l'argent que récupère l'État et qu'il va vous donner derrière, il faut quand même payer les fonctionnaires, il faut quand même payer les ordinateurs, il faut quand même payer les machines qui vont prélever l'argent, qui vont calculer qui a droit à quoi et qui vont vous le redonner. Donc on perd, il y a une perte là-dedans. Puis on sait que l'État, au point de vue de la gestion, c'est quand même pas top. Donc on risque de perdre beaucoup. Donc la troisième voie est peut-être la moins bonne, mais globalement, j'aime bien ce qui est proposé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça pas mal. N'a-t-il pas été question également ces dernières semaines d'une possible baisse des impôts de succession? Si, c'était d'ailleurs une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, une mesure très populaire, mais très clivante politiquement. Et c'est vrai que beaucoup de gens, j'ai lu un article là-dessus, j'ai pas eu le temps d'en faire une vidéo, mais beaucoup de gens sont pour qu'on diminue l'impôt sur les successions. C'est gigantesque en pourcentage. Bon, c'est très, très clivant parce que si vous le faites, la gauche s'en empare pour dire président des riches, mais globalement, il n'y a pas que les riches qui veulent ça. C'est-à-dire que vraiment, dès que quelqu'un a un petit bien, etc., ils veulent transmettre à ses enfants sans impôt, qu'ils soient riches ou pauvres. Et du coup, tout le monde souhaiterait ça, mais le gouvernement sait que s'il le fait, il va être attaqué, notamment par LFI, sur président des riches, etc. Et du coup, il ne veut pas prendre le risque, quoi. Le président ne veut pas braquer une nouvelle fois les syndicats, donc il ne baissera pas les droits de succession. Il n'y a pas que les syndicats, mais enfin bon, ok, pourquoi pas. Quand pourraient être mises en œuvre ces réductions? On peut imaginer une adoption et une application en 2024. Oui, c'est toujours une grande question qu'on se pose avec le président, c'est-à-dire que les promesses ont tendance les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Hein, vous vous rappelez, c'est Jacques Chirac qui disait ça. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et c'est vrai qu'avec Macron, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il est capable de vous dire lundi quelque chose et mardi de dire quelque chose de complètement différent à votre ennemi de toujours. Hein. Le but de Macron, c'est d'être copain avec la personne qu'il a en face de lui. Hein. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de promesses avec ce gouvernement qui n'ont pas tenu. Moi, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps dans le chat. J'ai fait un direct dans le chat, les gens disaient non mais les promesses du gouvernement, on n'y croit plus du tout, quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'il y a un gros doute. Bon, a priori, on peut imaginer une adoption, une application en 2024. Mais le président est resté extrêmement prudent sur le calendrier. Ben voilà. Il ne souhaite pas s'engager parce que ses marges de manœuvre sont faibles. La croissance est faible et l'Europe commence à s'inquiéter de nos finances publiques. Ça fait des années qu'elle s'inquiète de nos finances publiques. Mais c'est vrai qu'elle avait un peu oublié ça avec le Covid, mais ça fait peut-être des décennies qu'elle s'inquiète sur nos... Je crois que déjà sous Jacques Chirac, elle s'inquiétait sur nos finances publiques, l'Europe. Donc c'est dire. Justement, sous Mitterrand, Kohl, en 82, Helmut Kohl s'inquiétait des finances publiques de la France. Donc c'est vous dire à quel point les finances publiques de la France,
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu le virage de 83, hein, c'est parce que à un moment, l'Allemagne a dit à la France, écoute, soit tu veux rentrer dans l'Europe et dans l'euro et tu mets ça au carré, soit on arrête tout. Et Mitterrand a dû faire son virage à ce moment-là parce que c'était la cata. D'un point de vue économique, ah pardon, justement, alors que les caisses sont vides, est-il raisonnable d'en réduire les impôts? D'un point de vue économique, je dirais non. Et là, on est plutôt d'accord, d'un point de vue économique, c'est même complètement ridicule. Mais le président de la République, lui, fait de la politique. Il sort d'un épisode compliqué sur les retraites, durant lequel il a perdu en popularité, notamment auprès de la base les classes moyennes. C'est la raison pour laquelle il multiplie les annonces depuis 3 semaines pour le personnel de l'éducation nationale ou celui de la santé, et maintenant pour les classes moyennes basses. Oui, mais je ne pense pas que les classes moyennes basses soient des classes moyennes imbéciles, si vous voulez. Vous savez, il y a quelque chose qui est connu en économie, c'est que c'est ce qu'on appelle l'équilibre ricardien. Et en fait, si l'État dépense trop, les gens vont économiser. C'est-à-dire que, mais intuitivement, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que généralement les plans de relance ne marchent pas. C'est-à-dire qu'on voit l'État qui met énormément d'argent sur la table, on sait que ce n'est pas financé et on sait donc que derrière on va prendre des impôts. Et du coup, les gens mettent de l'argent de côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très souvent. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qu'on voit extrêmement souvent en économie. Et donc, allez dire, on va baisser vos impôts de 2 milliards, soyez contents. Les gens comprennent très bien, et c'est pas parce qu'on s'adresse aux classes moyennes, basses, que ce sont des imbéciles. Il ne faut vraiment pas prendre les gens pour des imbéciles, même si le gouvernement a tendance à le faire. Enfin, le gouvernement. Les gouvernements ont tendance à le faire, mais les gens comprennent très bien que si vous baissez les impôts de 2 milliards alors que vous avez des dettes, alors que vous n'avez pas un budget à l'équilibre, ils comprennent très bien que ça va faire des dettes en plus et que cet argent, vous allez le récupérer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire soit vous allez les imposer un peu plus dans le futur, soit vous allez leur créer des taxes qu'ils ne connaissent pas encore aujourd'hui et qui vont récupérer l'argent que vous leur donnez. Donc les gens ne sont pas des imbéciles. Donc on peut faire ça et croire, et peut-être qu'à la marge, il y a des gens qui vont y croire, qui sont BA et qui vont dire oui, ça va marcher, et qui du coup vont voter pour vous. Mais globalement, les gens ne sont pas idiots, ils vont mettre de l'argent de côté, ils vont faire des économies pour compenser les 2 milliards. Ok. Comment ce manque à gagner de 2 milliards d'euros pourrait être compensé? Il y a 3 solutions. Premièrement, par un regain de croissance qui viendrait gonfler les recettes publiques. Alors ça, c'est toujours un peu le... Vous savez, à chaque fois, quand un ministre fait des plans comme ça qui coûtent extrêmement cher, on dit mais comment vous allez régler le problème? La croissance. Moi j'entends ça, mais depuis... encore une fois, Mitterrand, j'étais trop jeune, mais depuis Chirac, j'entends ça. Hein. Comment vous allez réussir à financer la croissance? Et puis à chaque fois, elle n'est pas là, la croissance. Ça, c'est le truc facile pour un gouvernement. Hein. Dire c'est la croissance qui paiera, tu parles, c'est jamais le cas. Mais cela dépend de facteurs extérieurs, comme la croissance mondiale, dont l'exécutif n'a pas la maîtrise. Oui, puis ça, bon, enfin, c'est du wishful thinking, ça. On espère. Deuxièmement, par des économies budgétaires, d'autant plus difficiles à trouver que Bruno Le Maire a déjà du mal à suivre la trajectoire budgétaire fixée par l'Union européenne. On est complètement à la masse, donc. Enfin, par une augmentation du déficit et de la dette, ce qui sera probablement le cas. Ce serait la plus mauvaise solution, oui, mais ça sera sûrement le cas, car un jour ou l'autre, il faudra en payer le coût. Alors voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. D'abord, est-ce que vous allez faire partie de ceux qui vont toucher une partie de cette baisse d'impôt de 2 milliards? Est-ce que vous croyez qu'elle va réellement avoir lieu, ou alors est-ce que c'est une des nombreuses promesses qui disparaîtra comme ça dans l'univers et qui n'engage finalement que ceux qui l'ont écoutée? Est-ce que vous, donc si elle arrive, est-ce que vous allez en bénéficier? Et puis, est-ce que vous y croyez, ou est-ce que vous pensez, comme moi finalement, hein, que ça va faire de la dette, du déficit et donc de la dette supplémentaire, ce qui veut dire des nouveaux impôts demain, peut-être même tout de suite, hein, peut-être qu'on va le compenser tout de suite en augmentant telle taxe, ou voilà. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé, mettez un pouce vers le haut, commentez la vidéo, partagez-la, et moi je vous dis, à très bientôt.